Bonjour à tous. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo parce que, tout d'abord, parce que vous m'avez particulièrement manqué. J'ai adoré en fait les dernières vidéos. Je vous remercie de tout le soutien, de tous les commentaires que vous avez postés et ce que vous avez voulu partager avec nous, vos avis et mes conseils. Que j'ai pu d'ailleurs lire avec plaisir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet. Je sais que les filles qui suivent mes vidéos adorent parler de cheveux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient moi particulièrement à cœur, mais je sais qu'il y a d'autres filles qui vont particulièrement adorer ce type de sujet. J'ai décidé de parler de huile végétale. Pourquoi ce sujet? Tout simplement, déjà parce que c'est un produit que l'on trouve un peu partout en pharmacie, on parle pharmacie, on en parle en fait dans toutes les vidéos YouTube et chaque personne en donne sa version de ce type de produit. Alors, vous savez, on ne peut pas passer à côté de ce type de produit parce que comme je vous disais, c'est déjà des produits naturels. Donc vous savez que ça me tient tout particulièrement à cœur d'avoir des produits qui protègent en fait notre santé. Mais de l'autre côté, on trouve aussi des produits qui sont adaptés presque à tout type de public. Ce type de huile peut être appliqué sur les adultes, sur les femmes enceintes, mais bien évidemment aussi sur les bébés, sans avoir ce dérangement qu'on peut avoir par rapport aux autres produits qui sont chimiques, qui ont d'autres variétés de griefs qu'on leur reproche à chaque fois. Mais en tout cas, si vous voulez parler de cheveux aujourd'hui, restez avec moi et suivez ces vidéos. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous parler des huiles végétales, de leur provenance, parce que comme vous le savez, comme vous avez certainement pu le lire ou alors l'écouter par rapport aux autres vidéos, vous savez que euh, ça diverge en termes de provenance. On ne sait pas exactement, certains sont de tels produits, d'autres produits. Et donc, on ne va pas s'étaler sur cette problématique, sachant que c'est quelque chose que je ne peux pas non plus vous donner la réponse exacte. Alors, je ne parle pas de tous les huiles parce que vous allez le voir à travers ma vidéo. J'ai décidé de sélectionner que 3. Ce sont les 3 que moi j'utilise chaque jour, que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que j'ai que ces 3-là dans mon armoire. Bien évidemment, on ne peut pas non plus se dire que voilà, les huiles, c'est la seule chose, c'est le seul huile que moi je peux avoir à la maison parce que vous savez qu'on peut avoir des huiles. Pour les soins visage, tout ce qui est soins, on peut avoir des huiles justement pour protéger les cheveux afin qu'il ne puisse pas y avoir des frisottis. J'ai d'ailleurs ici un des produits que j'utilise pour mes cheveux, mais ça, moi je l'utilise justement après avoir fait mon brushing, après avoir lisser mes cheveux, je le mets sur les pointes justement pour pouvoir contrôler, on va dire comme ça, parce qu'à part qu'il y a de l'humidité, mes cheveux ont tendance à creuler, à onduler. Donc si je veux avoir les cheveux lisses, je ne peux pas les contrôler qu'avec cette huile-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il s'appelle Tecnat. C'est un produit de chez L'Oréal, il s'appelle Lisse Control Plus. Il fait 50 millilitres et c'est quelque chose que j'utilise assez souvent lorsque, comme je disais, je veux avoir les cheveux lisses. Ce n'est pas le seul huile que je trouve à la maison. Alors j'ai d'autres huiles. Justement, j'ai ici celui de chez Schwarzkopf, Everyday Oil. Alors celui-là c'est pour cheveux secs, abîmés. Lorsque vous lissez le cheveu, vous savez que les cheveux sont particulièrement secs, il devient un peu presque crépus. Et alors j'utilise cette huile justement pour pouvoir justement adoucir un peu le cheveu et pouvoir avoir une visuelle assez belle, on va dire comme ça. Il sent hyper bon par rapport à l'autre qui sont très peu. Celui-là il est extraordinaire. Je pense d'ailleurs l'avoir justement sélectionné pour cette vertu. En tout cas, comme vous voyez, il est presque à la fin, donc je veux juste vous prévenir que ce sont des produits que j'utilise, c'est pas de la publicité comme on peut en voir dans les autres chaînes. Moi, j'ai envie de vous présenter des produits que j'ai utilisés, bien évidemment, que je me suis fait mon propre avis, et bien évidemment que je conseille, parce que sinon, ce serait un peu bizarre de vous présenter un produit que je n'ai aucune idée de la provenance ou que je n'ai aucune idée de bienfaits ou de manière en termes de produits pour les cheveux. Alors, ce n'est pas les seules huiles que j'ai à la maison, puisque si jamais... Oula, je suis en train de faire tomber tout. Alors, en termes de épilation, moi j'ai
une huile particulière que j'utilise en fait post-épilation. C'est justement pour adoucir, pour rendre les chevilles assez douces. Et c'est de la marque Dole. Alors ce bidon fait 500 ml. C'est quelque chose que j'ai utilisé pendant des années. Ça sent la camomille celui-là, mais il y a d'autres senteurs que vous pouvez facilement trouver en magasin. Si jamais vous avez besoin, je mets à chaque fois dans les barres d'infos, à chaque fois les produits où je les ai achetés. Alors, si jamais vous voulez justement une huile post-obligatoire, j'ai été un peu vérifiée et j'ai vu qu'il y en a d'autres. Il y a la camomille, celui à la huile d'origan, à l'aloe vera et plusieurs autres huiles. Alors, ce type de fluide, il est super intéressant si jamais vous voulez avoir les jambes extrêmement éclatantes, extrêmement douces après post-épilatoire. Ça a une texture extrêmement légère, donc on ne le sent presque pas. L'odorat, moi j'ai choisi la camomille puisque je préfère ce type d'odorat, mais il y en a d'autres que l'on peut facilement trouver. De toutes les façons, je mets les informations en barre d'infos et vous pouvez sélectionner la senteur que vous désirez si jamais vous êtes intéressé pour ce type de produit. Je ne peux que continuer par rapport aux produits dont je voulais absolument parler aujourd'hui. Alors, ce que je voulais d'ailleurs préciser, c'est que les huiles sont extrêmement importantes pour nourrir, réparer, mais bien évidemment pour les peaux sèches. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi j'ai plusieurs huiles à la maison, puisque j'estime avoir une peau sèche à chaque fois j'essaie de le traiter. Les huiles que j'utilise sont différentes, ne sont pas tous de la même texture, ne sont pas toutes de la même marque et ils divergent aussi par rapport à l'utilité que moi je vais en avoir. Comme je vous ai présenté, si jamais il faut des huiles pour lisser les cheveux et les entretenir par rapport à l'humidité, je vous ai présenté le produit. Si jamais c'est une huile post-épilation, je vous ai présenter le produit que j'utilise, mais si jamais je veux réparer, nourrir, alors je vais vous présenter les 3 huiles que moi j'utilise. Alors, il est vrai qu'en cosmétique et dans d'autres particularités, on peut trouver d'autres huiles, mais comment dire, celui que moi j'utilise et que j'adore, ce sont toutes des huiles de la marque de Teunen, Total Care. Je vous ai d'ailleurs présenté d'autres produits par rapport, je ne sais pas, au niveau des cernes. J'ai un autre produit, une espèce de crème et plusieurs autres produits. C'est une marque que pour le moment je suis assez affectionnée puisque je trouve qu'elle nous propose des produits naturels à des prix vraiment on va dire abordable par rapport à ce que l'on trouve en commerce. Moi j'ai des magasins à côté de chez moi, c'est la raison pour laquelle aussi j'utilise ce type de produit, donc ce n'est pas des vidéos sponsorisées, je tiens particulièrement à le préciser. Et pour revenir à notre problématique, alors celui-là c'est l'huile d'amande. Alors quelle est la raison que je trouve chez moi de l'huile d'amande? C'est tout simple. Je mélange en fait pour pouvoir justement traiter mes cheveux, je mélange 3 types d'huile. Alors c'est l'huile d'amande, l'huile de ricin que vous avez certainement pu l'entendre, le voir en vidéo, et le troisième c'est l'huile de coco. Alors on va commencer par l'huile d'amande qui est extrêmement riche, on va commencer par l'huile de ricin pardon qui est extrêmement riche. C'est une huile que vous avez déjà entendu parler dans d'autres vidéos puisque l'huile de ricin aide à prévenir la déshydratation de la peau et la rend souple. Alors, l'huile de ricin est idéale en fait pour les peaux sensibles. Alors, en termes de cheveux, moi j'utilise ce type d'huile en massant bien les pointes de mes cheveux, mais sachant que l'huile de ricin il est extrêmement visqueux, extrêmement riche, alors j'ai du mal en fait par après à pouvoir l'éliminer avec les shampoings. Ce que je fais, c'est que je mélange l'huile de ricin avec l'huile d'amande, d'accord? On en a déjà 2. Et le troisième huile que je fais fondre pour le reprendre à l'état huileuse, on va dire comme ça, c'est l'huile de la noix de coco. En mélangeant ces 3 huiles ensemble, ce que je fais, c'est que j'applique par après sur mes cheveux.
Je laisse reposer. On dit souvent pour l'huile de raisin qu'il faut laisser 15 minutes. Moi, ce que je fais, c'est que si j'ai le temps le dimanche, je laisse appliquer presque toute la journée afin qu'il puisse pénétrer. Je masse super bien les pointes. De temps en temps, je touche aussi au niveau des racines, mais ce n'est pas conseillé puisque, comme je disais, c'est extrêmement complexe par après pour pouvoir justement éliminer ces trois huiles. Mais en tout cas, c'est la façon dont moi j'utilise ces trois huiles sur mes cheveux. Alors, à chaque fois, chaque personne donne leur version de pouvoir les utiliser. Moi, en tout cas, pour pouvoir justement adoucir, on va dire comme ça, l'huile de raisin, j'applique ces deux autres huiles. Alors, il y en a d'autres qui appliquent aussi les huiles d'avocat ou d'autres huiles. Maintenant, j'en ai aucun en tête. Mais en tout cas, moi, je mélange ces trois huiles pour pouvoir justement aider mes cheveux, pouvoir les réparer. Alors, l'huile de raisin peut rester maximum 15 minutes. C'est le temps qu'il lui faut justement pour pouvoir absorber en termes de cheveux et pour pouvoir commencer d'ailleurs un tout petit peu à pouvoir réparer. Alors, dans la bouteille de l'huile de raisin, on parle de peau déshydratée, on parle de cheveux à pouvoir masser 15 minutes, mais une autre application très importante de l'huile de raisin reste bien évidemment les cils. Alors si jamais vous avez un groupillon tout propre, vous pouvez mettre un tout petit peu en termes de produits et appliquer aussi en termes de cils parce que une autre propriété qu'on donne aussi à l'huile de raisin, c'est de pouvoir justement faire pousser le cheveu. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est une des propriétés qu'on adore en termes de l'huile de raisin. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le produit, il arrive jusque là par rapport à l'autre produit que j'ai qui arrive vraiment au bout de la bouteille. Vous voyez en fait la quantité qu'il faut en termes de l'huile de raisin, il en faut très peu par rapport aux autres pour pouvoir les combiner. Alors moi, je ne suis pas spécialement fan de ce produit si jamais je l'utilise tout seul pour les cheveux parce que comme je le disais, il est très gras, il est très riche et très huileuse, donc ce n'est pas non plus le type de produit que je préfère utiliser sur mes cheveux. Je le fais une fois tous les 15 jours. Je sais que l'huile de raisin me fait pousser les cheveux assez rapidement. D'ailleurs, c'est celui que j'ai depuis 2 années, je pense, hein. Sans pouvoir exagérer, il fait 150 millilitres celui-ci et je l'ai acheté dans les 10 euros à peu près, comme ça vous avez un peu les prix en tête. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il est très riche en vitamine E, en oméga 9. Alors, les acides gras, les oméga 9 ont des propriétés nutritives et hydratantes et donnent de la santé et de la brillance aux cheveux secs. C'est ce que est marqué en tout cas derrière la bouteille. Moi, je suis super contente. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous parle de l'huile de raisin tout particulièrement. Alors, ce qui se passe, c'est que l'autre huile que j'aime... Alors, l'autre huile que je vais vous présenter assez rapidement, puisque je suis aussi extrêmement fan de cette huile, ça reste l'huile d'amande douce. Alors, il reste toujours dans la même quantité, on a 150 millilitres. Il est à 100% naturel et il faut savoir que l'huile d'amande peut être appliquée sur peau sèche et il peut être utilisé aussi pour cheveux et pour pouvoir masser justement la peau. Alors, les ingrédients de cette huile aident à réguler l'humidité de la peau. Il a des bienfaits sur les peaux matures, sur les peaux sèches, les peaux rugueuses. Il aide justement à adoucir et à nourrir. Il se mélange bien, quand je vous ai montré tout à l'heure, avec d'autres huiles essentielles. Il est bien évidemment idéal pour les massages. Lorsqu'on parle de massage, ça peut être aussi des massages lorsqu'on sent justement des étirements en termes de dos, de cheville, peu importe. Moi, je l'utilise un peu partout. Donc, pour moi, il est essentiel chez moi. Donc, comme vous avez pu le voir, il est presque arrivé au bout de... Je suis presque arrivée au bout de la bouteille, mais en tout cas, je vais vite le racheter. C'est pas un produit qui va manquer dans mon armoire. Alors, ce que je voulais préciser, c'est justement qu'il a des vitamines B et la vitamine E. Il faut savoir, la vitamine B retient l'humidité, comme je vous ai dit, prévient ainsi le dessèchement de la peau. La vitamine E joue un rôle important contre les radicaux libres qui vieillissent la peau.
L'huile est riche en minéraux tels que magnésium, calcium, phosphore. Les minéraux peuvent aider à améliorer l'état de la peau. Alors moi, comme je vous ai expliqué, je l'utilise en mélangeant les deux autres produits justement pour pouvoir rendre l'huile de ricin moins visqueux. Il a d'autres propriétés comme vous avez pu le voir. Il aide à ne pas dessécher les cheveux. Il n'a pas d'odeur. C'est quelque chose que je voulais absolument préciser et qui m'aide justement à pouvoir équilibrer l'huile de ricin. Extrêmement doux, quoi dire de plus, c'est une huile qu'il faut absolument avoir en termes de son armoire si jamais vous voulez vraiment traiter vos cheveux et avoir une chevelure de rêve comme toutes les filles adorent, hein. La troisième huile que je voulais vous parler, c'est quelque chose que vous connaissez. Je ne pense pas qu'il existe encore une fille qui n'a pas ça à la maison. Même s'il en existait, je ne vais pas lui reprocher ça, sachez-le. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir de pouvoir parler de cette huile. Alors moi, je l'ai sur la forme que vous le voyez, mais c'est super facile dès qu'on sort le produit. J'utilise ça avec une cuillère, donc je reprends la partie dont j'en ai besoin. Je laisse fondre et il devient de l'huile comme les autres que vous avez vues, hein, extrêmement huileuse. Donc ce n'est pas un problème, il ne faut pas se tracasser concernant ce type de produit. On sait facilement le manier, donc pas de problème. On mélange les trois et moi je mets ça sur une bouteille. Ce type de bouteille vous pouvez le trouver facilement, on appelle ça les kits de voyage et vous mettez et je vaporise mes cheveux tout en les massant. Je le laisse reposer comme je disais minimum 15 minutes à je ne sais pas 2 heures pour pouvoir justement laisser le temps aux trois produits pénétrer dans les cheveux. Après, je fais mon shampoing habituellement sans problème. Mais en tout cas, ce sont les trois produits miracles que moi j'utilise. Alors, c'est tout ce que je pouvais vous dire concernant ces trois huiles. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous avez... je ne sais pas, des opinions à partager avec nous ou d'autres avis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pu justement vous montrer ce que moi j'utilise et je vais essayer de mettre un maximum d'informations comme je le fais d'habitude en barre d'infos. Et si jamais vous adorez mon look, alors la blouse que vous voyez, c'est une blouse de chez Bershka. Moi, j'adore la couleur orange. Je sais que énormément de filles ne l'aiment pas, qui trouvent assez spécial ce type de couleur. Mais en tout cas, moi, ça me va super bien. J'en ai plusieurs et je l'utilise assez souvent. Donc, vous allez encore, dans les autres vidéos, le revoir, cette couleur. Et si vous avez d'autres questions concernant le look, n'importe quoi, je suis prête à pouvoir répondre à vos questions. N'oubliez pas de liker, de nous envoyer plein de petits cœurs à gauche à droite sur Instagram, sur les autres réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.